salut. Tout d'abord, je dois vous remercier du fond du cœur. Hier, pour mon anniversaire, vous m'avez envoyé plein de messages qui m'ont fait rire, oui, qui m'ont émerveillé, qui m'ont touché, qui m'ont ému aux larmes parfois. Franchement, j'ai reçu un déferlement de bonheur et d'amour. Je vous en remercie vraiment de tout mon cœur. Alors, puisqu'on est toujours dans les cadeaux, là ce matin j'ai envie de vous faire un autre cadeau. Vraiment, soyez remerciés de tout mon cœur et je vous offre ce conte. Il était une fois une ville, mais qui était habitée par des puits. Et oui, dans cette ville-là, il n'y avait pas d'être humain. Il n'y avait, au temps où on regardait, que des puits. Alors bien sûr, il y avait des puits. Vous voyez, on les reconnaissait à leur margelle, à leur bord. Certains de ces puits étaient très puissants, très riches. Ils avaient des margelles faites de pièces d'or, d'argent, de pierres précieuses. D'autres étaient plus modestes. D'autres étaient faits uniquement de pierre, voire de bois. Puis ces puits discutaient entre eux comme ça, si bien que de margelle à margelle, on se transmettait les nouvelles. Et quand on apprenait quelque chose au cœur de la ville, eh bien, puisqu'on parlait de margelle à margelle, eh bien, la nouvelle faisait le tour de la cité des puits. Or, voici qu'un jour, on apprend une nouvelle extraordinaire qui vient de la ville des hommes, d'une cité humaine. Il est dit là qu'il y a une nouvelle mode. La mode, c'est de s'intéresser à son intérieur et non plus à l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur n'a plus beaucoup d'importance, il faut s'intéresser à l'intérieur. Immédiatement, des puits se remplissent de richesses. Ils se remplissent d'or, d'argent, de pierres précieuses. D'autres plus pratiques, ils se remplissent d'électroménagers, d'appareils électriques, d'appareils informatiques. D'autres, un peu plus subtils, se remplissent de culture, ils se remplissent de piano à queue, d'instruments de musique, de sculptures, de peintures postmodernes, de tableaux compliqués. D'autres, plus savants, se remplissent de dictionnaires, de revues philosophiques, psychologiques, d'essais de savoir. Et puis, vous voyez, ces puits, ils se remplissent, puisqu'il faut s'occuper de son intérieur. Puis, à un moment donné, ils sont tellement remplis, certains, qu'ils ne savent plus où mettre ce qu'ils ont envie de mettre dans leur intérieur. Et ils réfléchissent et ils pensent qu'ils devraient s'élargir pour faire de la place pour leur contenu. Et alors, certains s'élargissent, pour encore prendre beaucoup de choses à leur intérieur. D'autres sont contents comme ils sont. Il y a un puits qui habite tout au bout de la ville, dans la campagne, qui lui observe tous ces puits qui s'élargissent et puis qui se pose la question en disant mais si tout le monde s'élargit, finalement des puits vont en absorber d'autres, on va perdre notre identité. Alors il réfléchit pour augmenter sa contenance et se dit que lui, au lieu de s'élargir, il devrait s'approfondir. Mais ça pose un problème parce que pour s'approfondir, vous voyez, il doit se vider de tout son contenu. Et il a peur du vide. Ça lui fait peur, ce vide. Alors il fait le pas. Et puis, il se vide de tout son contenu, et ce contenu que les autres s'approprient immédiatement, et lui, il va de plus en plus en profondeur, et encore en profondeur. Et un jour, il découvre de l'eau. Au plus profond de sa profondeur, voilà qu'il y a de l'eau. Oh, il est heureux, alors il est émerveillé avec cette eau, il la prend, il la fait bouger, il la fait clapoter contre son intérieur, et puis cette eau elle gicle, et puis cette eau elle sort de lui, elle sort du puits. Et vous voyez, dans ce pays-là, il pleuvait rarement, le pays était sec. Et le fait que cette eau déborde du puits, ça redonne vie à des graines, à des pousses. Et voilà que des fleurs se mettent à pousser, des herbes, des trèfles, des petits arbustes qui deviendront arbres. Ah,
C'est merveilleux. Alors, ce puits-là, on va l'appeler le verger, puisque c'est le seul endroit de la ville où c'est vert, où il y a des choses qui poussent. Et puis on lui demande, mais comment t'as fait? Il a dit, mais je suis allé en profondeur. Alors certains puits commencent aussi d'aller en profondeur, mais ils ont peur du vide. Alors beaucoup abandonnent. Sauf un puits qui habite tout de l'autre côté de la ville. Lui, il s'est débarrassé de tout son contenu, il s'est vidé. Il a fait un grand vide, même qu'il avait peur du vide. Et puis la même chose, il est allé en profondeur et là, il a découvert de l'eau. Émerveillé, qu'il a fait clapoter, qu'il a giclé, qui a débordé, qui a donné un deuxième verger avant la grande découverte. Parce que la grande découverte, c'est que ces deux puits qui étaient tellement éloignés l'un de l'autre, ils ont découvert un jour que l'eau avec laquelle ils jouaient, c'était la même. C'était la même. Ils communiquaient avec la même eau et là, ils ont appris à communiquer d'une autre manière. Bien sûr, ils pouvaient toujours communiquer de margelle à margelle pour des discussions, on va dire, superficielles de tous les jours. Mais là, ils ont eu des discussions profondes parce qu'ils ont découvert le secret. Le secret, c'est qu'ils pouvaient communiquer. Ce secret, cette communication, elle était offerte seulement à ceux qui avaient le courage de se vider complètement de leur contenu pour aller chercher au plus profond d'eux-mêmes ce qu'ils avaient à offrir et à donner aux autres. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Alors là, je vous souhaite la plus merveilleuse des journées et vraiment prenez soin de vous, vous m'êtes précieux, vous êtes précieux et vous savez communiquer au plus profond de vous-même. Belle journée!